Bonjour à tous. Gloire à Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur, Amen. J'espère que vous êtes vraiment dans la joie d'être là ce matin, parce que le Seigneur nous donne la grâce d'être là, de pouvoir le célébrer, de pouvoir le louer, de pouvoir le glorifier. Et également, nous avons par une grâce supérieure, parce que nous ne sommes pas seuls justement pour louer le Seigneur. Nous sommes là avec les frères et sœurs pour pouvoir l'adorer et glorifier son nom. Amen. Et ce matin, nous avons un Dieu qui est bon, qui est fidèle, et nous voulons chanter à la gloire de son nom. Nous voulons chanter ce Dieu qui est fidèle et dire et proclamer ensemble: Seigneur, ta grâce me suffit et nous n'avons besoin de rien d'autre. Amen. Amen. Nous sommes terminés, nous pouvons chanter à la gloire de son nom. Vers les eaux paisibles.
Les apparences sont trompeuses.
bénisse le culte de ce matin. Vraiment, donne-lui toute la place. Il prenne la place du roi. Il prenne la première place. Et que le Seigneur également nous conduise par la puissance de son esprit. Parce que ce matin, c'est lui qui nous fait grâce pour que nous puissions être présents dans sa maison pour pouvoir louer avec les frères et sœurs. Alors, élevons nos voix ensemble et recommandons notre culte entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Seigneur, on rappelle ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, unique comme toi et unique comparable à toi, Seigneur. Je te remercie, Père, pour ta grâce, pour ton amour et pour ta bonté. Merci également, Seigneur, pour ce que tu nous conduis. Père, ce matin, tu nous as fait grâce. Nous sommes là avec les frères et sœurs pour te louer, pour te glorifier. Nous t'invitons afin que tu viennes, que tu prennes la première place, que tu prennes la place du roi. Seigneur, que tu corriges toutes choses, Père éternel, pour moi. Et nous t'en déverser notre cœur au pied de la croix. C'est pour ça de célébrer, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et bienvenue à nouveau dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et voilà, nous rendons grâce au Seigneur parce que voilà, nous venons de commencer le mois de juin. Et je pense que nous sommes vraiment bénis ce matin parce que nous pouvons passer le premier jour du mois de juin dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, qu'il nous restaure, qu'il renouvelle nos forces. Et nous ne savons pas vraiment ce à quoi nous serons confrontés vraiment au cours du mois de juin. Mais nous faisons confiance à notre Seigneur. Amen. Et nous voulons nous laisser conduire par son esprit parce que c'est lui qui prend soin de ses enfants au quotidien. Amen. Amen. Donc voilà, nous passons au temps des annonces et nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc je vois que voilà, aux côtés de la famille Arias, nous avons de la visite. Et aussi nous avons la mamie de grâce. Nous pouvons vraiment applaudir pour les recevoir. Amen. Donc soyez les bienvenus dans la maison de votre Seigneur. Amen. Et également nous sommes très très joyeux de vous recevoir aussi ce matin. Et pour rappel, donc, par rapport à la vie de l'église et aux différents programmes, nous continuons toujours avec nos deux cultes. Le premier à 9h30 et le deuxième à 11h. Et également, nous avons nos réunions de jeûne et prière les vendredis soirs ici à l'église à 19h30. Et c'est un temps que le Seigneur donne aussi à son église. Et je sais par habitude, on se dit très souvent, on ne se voit pas au cours de la semaine, on ne voit pas beaucoup les frères et sœurs. Mais en même temps, c'est vrai qu'au cours de la semaine, nous avons nos occupations. Mais en même temps, le Seigneur a béni l'église pour que nous puissions avoir dans ces réunions de prière, ces temps de partage, dans les week-ends aussi, nous sommes à l'église. Donc vraiment, je vous encourage à venir. Si on a envie de voir les frères et sœurs, c'est vrai, on vient dans la maison du Seigneur, c'est pour louer notre Seigneur. Mais aussi, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec les frères et sœurs. Et les vendredis, samedis, dimanches aussi sont là pour ça. Donc vraiment, venons, intercédons ensemble, prions pour notre église, prions pour nos familles, prions pour nos cœurs. Et nous avons aussi nos différentes réunions. Donc il y a la réunion des jeunes, dans la réunion fils, il y a la réunion des hommes, pardon. Et il y a la réunion aussi des adolescents. Et ces moments de partage aussi sont importants parce que c'est la vie de l'église. C'est en tant que le Seigneur permet à chacun d'entre nous, vous voyez, il y a les hommes qui partagent entre eux, les jeunes partagent entre eux, les adolescents. Tout ça permet vraiment de nous garder toujours dans la présence du Seigneur. Parce que la Bible nous demande aussi de méditer quotidiennement la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc vraiment, soyons présents à ces réunions. Et les samedis, l'équipe de louange aussi se retrouve ici à 12h pour préparer donc les deux cultes. Et pour la nouvelle semaine, nous allons commencer, continuer avec le livre donc, de Lamentation et d'Ézéchiel. Et nous continuons vraiment à prier à ce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et le tout, c'est pas juste écouter la voix du Seigneur, c'est important d'écouter la voix du Seigneur, mais aussi et surtout mettre en pratique les instructions que nous recevons de notre Seigneur. Amen. Donc prions pour recevoir ces instructions et obéissons également aux instructions que le Seigneur nous donne. Et comme on l'avait annoncé, donc le samedi 28 juin, à la fin du mois, nous allons avoir la deuxième session donc, de l'étude biblique sur le Saint-Esprit. Et cette fois-ci, ce sera la vie dans la liberté. Et ça sera de 10h à 16h ici à l'église. Et vous avez le QR code, donc on va le laisser pendant un certain temps pour que vous puissiez prendre déjà en photo et vous inscrire. Et cette deuxième session concerne aussi tous les membres de l'église qui avaient participé à la première session. Amen. Donc voilà, si vous n'avez pas pu participer à la première session, donc il ne faudrait pas vous inscrire parce que c'est aussi une suite.
Mais ne vous inquiétez pas, en novembre, il y aura une nouvelle session pour la première et encore la deuxième, et vous allez pouvoir vous inscrire en ce moment. Amen. Donc pour ceux qui ont du mal aussi avec le système du QR code, n'oubliez pas de vous rapprocher du pasteur et de vous inscrire directement, parce qu'il y a l'organisation derrière. Vu que nous serons là presque toute la journée, il faut prévoir à manger. Donc si nous ne sommes pas informés à l'avance, ça sera compliqué. Amen. Donc soyez bénis. Et nous prions aussi pour notre projet de foi. C'est un beau projet que le Seigneur il donne à notre Église, et nous pouvons voir combien est-ce que nous sommes bénis et combien est-ce que nous sommes bientôt à l'objectif. Donc vraiment, dans vos temps de prière, n'oubliez pas d'intercéder pour ce projet, de prier pour le bâtiment, l'endroit, le quartier où le Seigneur nous enverra, mais aussi que le Seigneur nous donne ce cœur-là de ne pas oublier aussi de participer financièrement. Parce que c'est vrai, on prie, c'est bien, mais en même temps, il faut aussi mettre en action. Donc, forcément, il faut les finances pour pouvoir obtenir aussi un prêt. Vraiment que nous n'oublions pas ce projet, parce que ça fait partie aussi de la vie de l'Église. En priant le Seigneur, et que le Seigneur vraiment nous rende capable aussi de pouvoir soutenir ce beau projet. Amen. Amen. Et à présent, nous voulons prier notre Seigneur également, et pour pouvoir venir apporter nos dîmes et offrandes au Seigneur. Et nous savons que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous sommes en bonne santé, c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Si nous arrivons à subvenir à nos besoins au quotidien, c'est le Seigneur qui nous a bénis. Mais en même temps, la parole de Dieu aussi nous invite à donner les prémices de tous nos revenus au Seigneur. C'est vraiment la base. En fait, c'est pour glorifier le Seigneur et témoigner encore à notre Père qu'il est le seul maître de notre vie et qu'il n'y a pas d'autre maître et que l'argent ne prend pas le dessus sur notre vie ou autre chose. Et ce matin, vraiment, nous voulons venir avec joie, vraiment témoigner vraiment cet amour à notre Père, témoigner notre reconnaissance pour lui apporter nos dîmes et dire Seigneur, je suis là et donne-moi encore la grâce de demeurer fidèle tous les mois à ma dîme et aussi à mes offrandes. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour la vie de ton Église, merci pour la vie de tous les frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ de l'Église. Je te remercie de ce que tu prends soin de chaque frère et sœur, de ce que tu pourvois à leurs besoins au quotidien. Et merci également de ce que tu fais de nous une source de bénédiction pour notre Église, pour les membres de notre famille et pour notre entourage. Et ce matin, nous voulons venir te célébrer, Seigneur, en apportant nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu les reçoives, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci infiniment pour ta bonté et merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fit conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi, descendu jusqu'aux airs.
ta sainte Église, où je vois la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. C'est toi notre roi, notre Seigneur, notre Père, notre Père, notre Seigneur. Merci de prendre soin de nous et de nous conduire vers toi chaque jour, chaque dimanche. Merci d'être dans ta présence, de faire venir ici aussi, de te louer et t'honorer, aussi donner notre cœur, nos dîmes, nos prémices, Seigneur. C'est toi qui nous pourvois chaque jour. Merci pour le pain quotidien, merci pour la santé, merci pour la foi, merci Seigneur pour ton Église, merci pour la famille, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci de continuer à nous bénir, nous conduire dans ce mois-ci aussi, que nous puissions t'honorer, Seigneur, à travers toutes ces choses que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour. Merci Seigneur pour ton Église, merci Seigneur pour ce jour. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous, que Seigneur vous bénisse. Nous voulons encore donner un accueil, un grand accueil pour tous les frères qui sont pour la première fois ici à l'église. Surtout, voilà, la grand-mère de notre sœur Grâce, bienvenue dans la maison du Seigneur. Aussi, je pense que Mireille. Ah oui. Beaucoup de familles c'est dans la maison du Seigneur. On peut aussi donner la bienvenue. Comment elle s'appelle? Adèle. Adèle, bienvenue dans la maison du Seigneur parmi nous. Aussi la grande famille de notre frère Elie, avec sa sœur, son beau-frère et son père. Et sa nièce. Ouais. Voilà. C'est vrai que vous vous ressemblez. Hein. On est vraiment contents, on est vraiment heureux de vraiment vivre la famille. Nous savions aussi béni nos familles tout le mois dernier, au mois de mai. Mais encore, voilà, la semaine dernière, mes parents ils étaient là aussi, c'était vraiment une bénédiction. Et vraiment, la famille, de nos familles, c'est notre famille. Donc, j'ai bien béni dans la maison, c'est bien béni dans la famille. Et on voudrait vraiment vous bénir avec le chant de bénédiction, si on veut vraiment nous lever de nos places, vraiment de bénir à chaque personne qui sera ici. C'est vrai que la famille de l'Église ne comprendra pas le français, peu importe. Le Seigneur bénit aussi, on va bénir dans notre cœur, voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va chanter ensemble pour bénir. Voilà, Adèle, les romains de grâce. Comment vous appelez? Angélique. Angélique. On va prier, on va chanter pour les bénir. Amen. Prions, chantons. Ton âme a soif du Dieu vivant, malgré les peines qui troublent ta vie, je te confie en Jésus-Christ, de tout mon cœur. Ton âme est si précieuse pour lui, il est bon et si merveilleux. Dans ton âme précieuse, que Dieu soit glorifié. Louons le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, il est là pour nous bénir. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes bénis par votre présence, parce que vous êtes là, vous êtes la famille. Il n'y a rien de plus important que la famille que le Seigneur nous donne. Amen. Encore plus, nous sommes bénis dans le Seigneur, parce que nous sommes la famille éternelle, la famille spirituelle. C'est ce que nous vraiment prions au Seigneur, que le Seigneur vraiment conduise toutes les personnes de notre famille. Et Seigneur le fera. Amen. Amen. Si nous restons près de lui et nous laissons conduire par son esprit, Seigneur conduira nos familles à travers nos vies. Et c'est ce que nous pouvons voir toujours ici, grâce à vous, grâce à votre foi. Vous vraiment conduisez votre famille, vous bénissez vos familles. On prie tous les vendredis, chaque jour pour nos familles, parce que c'est notre vie. Amen. Que le Seigneur continue à nous bénir.
Et voilà, je suis vraiment heureux, vraiment encore ce matin, d'être dans la maison du Seigneur. Et comme nous sommes dans la maison du Seigneur, il faut que nous puissions vraiment nous reposer ici, et nous sentir bien, et prier au Seigneur, et ouvrir notre cœur, notre pensée, pour que le Seigneur nous parle. Et ce mois de juin, nous voulions méditer sur le thème du Saint-Esprit. Vous savez que la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le dimanche Pentecôte, le jour où Dieu a envoyé son esprit, notre Dieu Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Donc c'est Dieu lui-même avec qui nous pouvons avoir la relation, nous pouvons demander, nous pouvons parler avec le Saint-Esprit, et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et donc ce mois-ci, méditer sur le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et comme ça a été dit dans la formation des membres, pour le dernier samedi, il y aura l'étude biblique sur le Saint-Esprit, parce que ce que le Seigneur désire, c'est que nous vivions tous en lui, et que lui, il habite en nous, que nous conduise. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement de connaître la parole de Dieu, connaître les Christ, confesser les Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mais c'est vraiment une vie remplie de sa puissance, c'est-à-dire sa présence. Parce que Dieu lui-même, il est le Dieu puissant, et comme Dieu est avec nous, notre vie, elle est conduite par le Seigneur. Donc, elle est gardée par le Seigneur. C'est ça la puissance vraiment de notre Seigneur, parce que c'est sa présence elle-même, pour ce qu'il est, non pas simplement pour ce qu'il fait. Donc nous voulons que chaque membre de l'Église puisse avoir une relation réelle, personnelle, avec le Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons la voix du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, à travers les frères et sœurs, à travers la prédication, à travers nos partages, nos réunions, mais surtout, nous avons le privilège d'entendre la voix du Saint-Esprit directement, personnellement. Et c'est ça qu'on partage, c'est ça ce qu'on prêche, c'est ça ce qu'on ressent, c'est ça ce que nous pensons chaque jour. Et nous ne pensons pas aux choses de ce monde, aux choses personnelles, aux choses que nous avons compris déjà, grâce à Dieu. Mais il y a tellement de choses que le Seigneur prévoit pour nous. Amen. Donc nous voulons être attentifs à sa voix chaque jour. Et non pas vivre notre vie quotidienne, de faire face à tous ces défis et toutes ces choses, toutes ces responsabilités que nous avons, selon notre capacité. Et c'est vrai que nous n'arrivons pas. Et nous nous fatiguons. Et nous serons parfois angoissés, désespérés. Parfois on est déçus des résultats qu'on ramasse dans nos vies. Mais nous laissons vraiment conduits par son esprit. Et c'est ça qui va faire la différence vraiment dans nos vies. Et c'est ça ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Amen. Donc si on a des réunions, des études bibliques, c'est vraiment pour commencer cette vie dans son esprit. J'espère que le Seigneur conduira tout au moins ce mois-ci. Non seulement ce mois-ci, mais chaque jour, tout notre jour, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce que nous allons retourner au Seigneur, que son esprit habite en nous et nous conduise. Amen. Seigneur vous bénisse, Seigneur réveille vos forces ce matin. Seigneur vous donne la force pour espérer en lui et de voir combien le Seigneur est merveilleux dans la vie de chacun de nous. Vous pouvez saluer les frères, le Seigneur est merveilleux dans ta vie. Seigneur vous bénisse. Nous voulons nous lever notre place pour honorer la parole du Seigneur, pour honorer sa présence. Et je veux savoir, dans le Acte chapitre 1, verset 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'aujourd'hui, il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de son esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras ton royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au septième de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait et une nuée le cacha à leurs yeux.
Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Nous allons méditer sur ces paroles, sur le Saint-Esprit, que nous sommes en train de vivre le temps du Saint-Esprit. Et avec le thème vraiment de le nouveau temps de Saint-Esprit. Ce moment de l'ascension du Christ, c'est un moment qui a changé vraiment l'histoire, qui a vraiment accompli tout ce que le Seigneur a voulu accomplir sur la terre. Sur la croix du Christ, quand il est mort, il a rendu son âme au Père et il est mort sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il a accompli à travers sa mort. Notre péché a été effacé, a été imputé sur lui. Donc il est mort à cause de notre péché, notre dette. Et quand il est ressuscité, il a vaincu la mort. Donc Dieu, à travers sa mort, en déchirant les voiles de temple, il nous a donné l'accès direct de chacun de nous, chaque personne, d'avoir accès à cette relation avec Dieu le Père. Mais tout ce que le Seigneur avait accompli, c'était quelque chose qui devait donner une nouvelle direction à la vie des croyants. Et c'est ça ce qui se passe justement dans ce livre des Actes des Apôtres. Après le premier livre que Luc a écrit, c'est l'évangile de Luc. Nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui racontent ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Pourquoi il était venu sur la terre. Mais dans les livres des Actes, ça commence un nouveau chapitre de la vie chrétienne. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce nouveau temps, ce nouveau chapitre, cette nouvelle vraiment façon de vivre. On n'a jamais vu avant cette vie sur la terre. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a parlé à travers les personnes que Dieu avait choisies. Dieu agissait d'une manière à travers les responsables, les leaders, Moïse, Abraham, toutes ces personnes, en leur donnant le message du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, ça c'était avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, le Seigneur lui-même qui s'est fait chair et qui est venu pour conduire son peuple, qui est allé vers la foule, qui allait vraiment besoin de lui. Il a commencé à faire et à enseigner l'horreur de Dieu. Mais après son ascension, il commence quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il va envoyer l'Esprit de Dieu dans la vie de chaque croyant. Amen. Avant, on avait besoin d'avoir quelques personnes, quelques leaders, quelques peuples, quelques prophètes, quelques rois. Donc Dieu travaille toujours à travers des personnes. À travers une personne donner le message du Seigneur. Avec Jésus-Christ en arrivée, donc lui-même, il va donner le message à ses disciples. Mais beaucoup de personnes ne comprenaient pas vraiment ce que le Seigneur voulait enseigner et ce que le Seigneur est en train de faire. On attendait tous le royaume d'Israël, comme nous pouvons voir dans le verset. Ils attendaient le succès d'Israël, le succès politique, le succès sur ces terres d'ici en bas. Jusqu'au jour où le Seigneur est ressuscité, et les disciples ils continuent à penser à cette pensée de royaume pour Israël sur la terre. Mais à partir de ce moment, donc les disciples, ils sont en quelque sorte dans un malentendu. Ils ne comprennent pas réellement vraiment ce qu'est le royaume de Dieu. C'est l'essentiellement du Christ. Tout ce que le Seigneur avait fait, avait enseigné, il avait souffert et ressuscité les morts. Maintenant, il va monter au ciel pour envoyer le Saint-Esprit pour que tout ça puisse être compris par les disciples. Donc c'est le moment où l'Église également, il va naître. Le nouveau peuple de Dieu va se former à travers le Saint-Esprit, à travers la venue du Saint-Esprit. Les disciples, ils vont se former, ils vont se rencontrer, ils vont se réunir et l'Église du Seigneur va être née sur la terre. Nous sommes tous en train de vivre cette nouvelle ère, ce nouveau chapitre, jusqu'au retour du Seigneur. Donc nous voulons méditer surtout combien d'important c'est pour nous, les croyants, de vivre avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. Et ça ne soit pas nos pensées, ça ne soit pas nos connaissances, notre manière de vivre qui va faire notre vie, mais vraiment le Seigneur, Saint-Esprit, qui va venir dans la vie de chacun de nous pour nous conduire, pour que nous puissions vivre en lui. Que le Seigneur puisse nous conduire à travers son esprit. Amen. Amen.
verset 1, Luc, il dit, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Nous savons que le Seigneur est venu sur la terre, Dieu s'est fait homme en tant que Jésus-Christ, il est né de la Vierge Marie, il était enceinte par le Saint-Esprit. Donc c'était Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme, qui n'avait pas de péché, qui est venu pour rétablir, pour restaurer, pour commencer, initier le royaume de Dieu. Avec l'arrivée du Christ, le royaume de Dieu a commencé déjà sur la terre. Amen. Le Seigneur a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est-à-dire c'est notre vie dans le Seigneur. Le royaume, c'est où Dieu règne. Donc dès que nous commençons à vivre, et nous reconnaissons Jésus-Christ en tant que notre Seigneur, notre Maître, et nous vivons selon sa parole, selon ce qu'il nous a montré, nous sommes en train de vivre dans son royaume. Amen. Amen. Ce royaume, c'est un royaume spirituel, c'est un royaume invisible. Toutes ces personnes qui vivent sur la parole de Dieu, qui se soumettent à sa parole. Bien sûr qu'on ne peut pas obéir à toute la parole de Dieu comme nous voulons, mais nous cherchons à obéir sa parole. Amen. Nous connaissons sa parole, nous désirons de vivre en lui. Nous essayons, nous prions au Seigneur pour que nous puissions vivre, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, de vivre dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous pensons à sa parole, et nous désirons sa parole, et nous désirons mettre en pratique sa parole, de vivre dans sa présence, en ayant lui comme notre maître. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Le Seigneur a enseigné aussi. Surtout, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Au lieu de simplement de parler, comme dans l'Ancien Testament, le Seigneur, il s'est fait chair. Il a mis vraiment en lui-même, en pratique, cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en une fois, il ait la vie éternelle. Pour que les personnes, nous puissions croire en Christ. Dieu a dû se faire un homme pour rencontrer les personnes, pour aller à la rencontre des personnes, de toutes ces personnes qui avaient besoin de lui, qui étaient dans les ténèbres perdues. Quand Jésus a vu la foule, milliers de personnes, comme sur le champ, on parle de 20 000, 25 000 personnes, comme toutes ces personnes, des brebis sans berger. Imaginons que les brebis sont sans berger. Ils sont en danger. Ils sont continuellement en danger parce qu'il y a des voraces, il y a ce qui les attaque, ils ne sont pas rassurés. Donc Jésus est venu pour les siens. En Luc chapitre 19, verset 10, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a enseigné, c'est pour venir chercher ce qui était perdu. Finalement, à travers ces miracles, ces prodiges et ces enseignements de royaume de Dieu, ce que le Seigneur a voulu, c'est que nous soyons maintenant réconciliés avec le Père. Que nous ouvrions nos yeux. Que nous écoutions sa vérité. Nous voyons vraiment la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il n'y avait que des ténèbres, que des choses qui nous faisaient mal, que des choses qui nous rendaient malheureux et difficiles, et sans savoir pourquoi ces choses nous arrivent. Dieu s'est montré à nous, Dieu s'est révélé à nous en tant que lumière pour nous donner cette vie en lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous a bénis à travers ces choses. Pourquoi, Seigneur, il s'est fait homme? Pourquoi il a fait tout ce qu'il avait fait? Pourquoi il a enseigné toutes ces choses? Pourquoi il s'est sacrifié lui-même sur la croix? Parce qu'il nous a aimés. Allez, Seigneur t'aime. Seigneur vous aime. Il a montré son amour par cette action. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus important pour lui que nos vies. Dieu ne pense pas à l'univers, Dieu ne pense pas au trésor, Dieu ne pense pas aux bâtiments, aux choses comme ça, à la connaissance. Il est autosuffisant. Il n'a pas besoin d'être honoré par quelque chose. Mais Dieu nous a créés en tant que ses enfants. Nous sommes ses créatures. Et Dieu nous aime tel que nous sommes. Dans la famille, nous aimons nos enfants, nos familles, parce que c'est nos familles. Amen. Amen. On est tellement différents. On est tellement, parfois, on ne s'en comprend pas bien. C'est bizarre. On est dans la même famille. On a plusieurs enfants, mais tous sont différents. Mais on les aime parce que c'est la famille. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Dieu ne s'est pas laissé tout seul. Nous étions
loin du Seigneur à cause de notre péché, à cause de notre nature pécheresse. Nous sommes tous nés en tant que pécheurs. Mais un jour, Dieu se révèle à nous pour nous montrer qui nous sommes vraiment, d'où nous venons, vers où nous allons, pourquoi nous vivons. Donc, c'est à ce moment-là que le Seigneur se révèle à nous. Et Dieu pense à chacun de nous. Ça, c'est le cœur, vraiment, de tout ce que le Seigneur a fait, a enseigné. Dieu n'a pas voulu venir pour montrer son autorité, pour devenir le roi de cette terre, pour dominer sur les personnes, pour devenir plus fort que d'autres nations. Notre Dieu est venu vraiment humblement sur la terre parce qu'il a pensé à nous. Comme moi, je suis né dans une famille chrétienne, comme vous avez vu, mon père est pasteur. J'ai grandi toujours dans une église. Mais je n'avais pas vraiment la foi. Je croyais en Dieu, en fait. Je croyais. J'avais peur de ne pas croire en Dieu. Parce qu'on nous prêchait sur l'enfer, sur le ciel. Et c'est vrai que dans l'église, je me sentais bien. Et même si ça me rendait un peu bizarre si je n'étais pas dans l'église. C'est comme une habitude. Je croyais en Dieu, certainement, mais je n'avais pas une vraie relation avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment que je puisse rouvrir mon cœur vers le Seigneur? Qu'est-ce que ça m'a fait vraiment de savoir qu'on ne va pas à l'église, on ne s'adhère pas à une religion, à la foi chrétienne, comme une religion. Mais on va vers le Seigneur dès le moment où on ressent vraiment qu'il nous aime. Amen. Et j'ai pu sentir ça quand j'ai rencontré des chrétiens ici en France. Des frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, ou même encore plus, moins bien que dans ma situation financière ou santé ou dans sa vie personnelle. Mais dès que je les rencontre à l'église, ils s'adressent à moi, ils s'intéressent à moi, réellement. Ils pensent à moi. Même si c'est quelque chose qu'on fait à l'église parce que ils le font, parce que le Seigneur leur demande de le faire. Mais déjà faire ça, déjà obéir à sa parole, parce que le Seigneur demande aime ton prochain comme toi-même. Serve les frères et sœurs. Mais pouvoir faire ça, déjà, même si ils le font pas sincèrement peut-être, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est vraiment sincère envers moi ou pas. Mais déjà, le fait de le faire, ça c'est une obéissance au Seigneur. Ça transmet un message. On ne vient pas dans une église et on est chacun dans son coin avec les siens. On se salue, on fait la communion fraternelle. Mais ça, c'était quelque chose qui m'a aidé réellement à réfléchir sur moi. Pourquoi ces chrétiens, ils pensent à moi? Et c'est le Seigneur qui a utilisé la vie des croyants, leur vie, pour montrer, oui, moi je pense à toi. Je t'ai connu depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'ai conçu depuis même avant la fondation du monde. Tu n'es pas au hasard sur la terre. Amen. Tu n'es pas venu au hasard à l'église aujourd'hui. Tu n'as pas rencontré des chrétiens au hasard. Nous sommes simplement les instruments que le Seigneur utilise pour montrer vraiment combien le Seigneur nous aime. Amen. Notre amour, notre service, ils seront toujours insuffisants pour montrer ce que le Seigneur a fait. Mais parfois, les personnes alentour de notre vie, ils ont besoin de voir de combien vous pensez à eux. Même si on ne peut pas faire beaucoup de choses. Ce cœur, cette attitude, ces pensées envers les autres, c'est tout ce qui compte pour le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur a pensé à nous. Personne n'a parlé comme le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a fait tellement de choses pour nous, comme les autres ils ont fait. Seigneur, il est venu vers nous pour que nous soyons avec lui pour toute éternité. Il nous donne sa vie, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le désir, parce que Dieu est éternel. Donc, il veut que nous soyons sauvés. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il veut que nous restions avec lui pour toute éternité. Amen. Amen. Quand nous partirons ici d'un jour, nous serons tous en lui, en louant le Seigneur, sans angoisse, sans problème, sans maladie, sans difficulté. La mort sera vaincue. Nous serons ressuscités avec nos âmes, nos corps et nos esprits. Et nous allons louer le Seigneur pour toute éternité. Amen. Amen. Combien on désire que ce jour nous arrive. Mais nous avons des choses que c'est nous ça qu'on fait sur la terre. Amen. C'est pour ça que nous continuons à vivre. Merci pour l'amour du Seigneur.
Jusqu'au jour où il a été enlevé. Le Seigneur a fait tout ça, a enseigné tout ça. Il a souffert, il est mort sur la croix parce qu'il nous a aimés. Il a pensé à nous. Il voulait nous sauver du péché pour nous réconcilier à le Père. Mais ce n'était pas tout. Le Seigneur a accompli tout pour le péché, le problème du péché, pour nous réconcilier avec le Père. Maintenant, c'est à nous, après qu'il a été enlevé, c'est à nous de vivre notre vie dans le Seigneur. Amen. C'est là que ça commence. C'est maintenant que ça commence. À travers la foi que le Seigneur nous donne, à travers le baptême de Saint-Esprit, à travers le baptême d'eau, à travers notre confession, maintenant, on commence à vivre ce nouveau temps, cette nouvelle vie. Amen. Jusqu'au jour où il a été enlevé. Combien nous aurons décidé que le Seigneur reste avec nous? Parce qu'il peut rester avec nous pour toute éternité. En ayant le même âge, même tout. Mais non, Seigneur, il est monté au ciel. Il n'est pas resté avec ses disciples. Les disciples qui avaient peur, qui étaient angoissés, parce qu'ils attendaient le royaume, mais Jésus était mort sur la croix. Donc tout leur rêve, tout leur espoir était tombé. Mais Seigneur est apparu pour leur dire, pour donner des ordres. Donner des ordres à ses disciples. Nous, parfois aussi, nous nous sentons comme un peu tristes, un peu dans le chagrin, un peu seul parfois aussi. C'est-à-dire que pourquoi Jésus n'est pas avec nous? Pourquoi il n'est pas pour nous parler, nous conduire, pour faire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enseigné directement en nous? Mais c'est ce que le Seigneur a voulu faire. Parce que le Seigneur, il n'est pas resté avec nous, il n'est pas resté avec ses disciples, il est monté au ciel justement pour envoyer le Saint-Esprit. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Par contre, ce qui est encore plus puissant dans le Saint-Esprit, c'est qu'il habite en nous tous. Jésus n'était une personne. Il devait être une personne. Un homme pleinement homme. Donc les gens, ils devaient s'approcher du Christ pour toucher ses vêtements, pour être guéris, pour entendre ses enseignements, être avec lui, manger avec lui. Mais maintenant, nous vivons dans une époque, nous vivons dans un temps où Jésus-Christ est la troisième personne du Dieu, Saint-Esprit, qui est venu sur nos vies et il habite en nous. Il est en nous. Amen. Il n'est pas à côté, il n'est pas devant nous. Il est en nous. C'est ce qui fait que nos vies soient vraiment nous puissions marcher et nous puissions vivre dans le Seigneur. Le Seigneur est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel pour nous donner cette vie. Donc si aujourd'hui nous pensons, nous devons surtout avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Nous devons surtout être baptisés Saint-Esprit. Il y avait certains disciples en actes qui n'avaient jamais entendu le Saint-Esprit, qui n'avaient jamais parlé du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un courant de christianisme. Ce n'est pas dans quelques églises qu'on pensait un peu charismatique, parce qu'on parle beaucoup de dons spirituels, toutes ces choses. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une notion. Du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. On ne peut pas croire en Dieu le Père, en Dieu le Fils, Jésus-Christ, si nous ne croyons pas au Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est les trois, les mêmes, un seul Dieu, mais ils sont trois. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous vivons dans le temps du Saint-Esprit. Parlons au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous confessons Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Nous prions au Père au nom de Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit qui nous inspire dans la prière. Nous devons avoir continuellement cette relation proche avec le Saint-Esprit. Partout où vous allez, vous pensez au Seigneur. Et vous dites, Saint-Esprit, viens en moi. Parle-en-moi. Celui qui vous parle dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu nous parle à travers sa parole, mais ce qui nous fait comprendre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, il intercède pour nous. Pour le Saint-Esprit, continuer à habiter en nous et visiter notre vie et conduire notre vie. Ça, c'est la vie que le Seigneur a voulu pour ses disciples. Et le Seigneur donne cet ordre à ses disciples. Vous savez, un ordre, c'est très important. Le Seigneur nous donne des ordres. Parfois, on n'est pas très à l'aise quand on parle des ordres, des instructions, des commandements. Mais vous savez, quand j'ai visité à l'école de mon fils, au collège, il y avait une réunion des parents. Et tous les maîtresses, ils sortaient, ils se passaient devant pour expliquer comment ils donnaient les cours, enseigner tout ça. Les maîtresses ici. Et quand j'entends les maîtresses, waouh!
C'est ça en fait. Si les enfants, ils s'écoutent les maîtresses et ils font ce que les maîtresses ils demandent de faire, ils vont tous réussir dans leur vie. C'est si simple. Mais je vois que les enfants, même quand j'étais élève, on ne fait pas tout ce que les maîtresses nous disent. Mais combien c'est important que les maîtresses ils soient là devant et leur disent de quoi faire. Bien sûr qu'on ne peut pas obliger. On ne peut pas... Pourquoi pas obliger? Il y a quoi de mal d'obliger pour qu'ils réussissent leur vie, pour qu'ils puissent vraiment apprendre chaque matière, chaque chose de la vie, pour qu'ils puissent se construire dans l'avenir. C'est ça le but du collège et du lycée. C'est vraiment de leur fournir tout ce qu'ils ont besoin pour réussir, pour faire ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont envie de faire. Donc, c'est un ordre. Ce n'est pas agréable à entendre toujours. Mais nous savons que les bénéfices qu'il y a dans ces ordres. Amen. Les maîtresses sont là pour les élèves, les parents sont pour les enfants. C'est pour ça que Dieu parle aux enfants et obéissez à vos parents, parce que ce qu'ils vous disent, c'est bien pour vous. C'est bien pour ce qu'ils vous disent. Ce n'est pas le parfait, mais on a, dans les capacités des parents, on essaie vraiment de leur fournir tout ce qu'ils ont besoin pour eux, de nos expériences. Donc, c'est déjà ça, en base, on part avec ça, mais ce n'est pas tout. Chacun doit grandir dans sa famille, en lui-même, mais c'est écouter les ordres, les enseignements, les commandements du Seigneur, ça c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que ça nous est bénéfique. Amen. Ça nous est bénéfique. Le Seigneur a donné ses ordres à ses disciples, aux apôtres qu'il avait choisis. Le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Le Seigneur, si le Seigneur vous parle, vous donne des ordres, c'est parce que le Seigneur vous aime. C'est parce que le Seigneur vous a choisi. Amen. Parce que vous avez accepté de suivre Christ. Que le Seigneur vous parle. Le Seigneur ne donne pas des ordres aux personnes qui ne croient pas au Seigneur, qui ne suivent pas au Seigneur, qui n'ont pas vraiment le cœur vraiment d'aller suivre Jésus-Christ. Donc, ces ordres sont une bénédiction pour nous tous. Et le Seigneur leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que le Seigneur dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur a également donné l'ordre à ses disciples d'aller faire des disciples de toutes les nations, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On se mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'ordre missionnel, le dernier ordre. Mais pour mettre en pratique cet ordre, le Seigneur va donner encore des recommandations, des ordres, pour qu'ils puissent faire cette vie réellement. Parce que dans la vie, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut que nous soyons ces personnes que le Seigneur conduit toutes ces choses pour le faire. Les disciples, ils avaient entendu, il faut faire des disciples. Mais comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons vraiment faire des disciples? Comment nous pouvons vraiment réellement aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés? Comment nous pouvons servir les frères comme le Seigneur nous a servis? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Il est impossible d'obéir à sa parole, de vivre en tant que disciple du Seigneur, si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est quelque chose de différent du baptême de Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est le baptême, on passe par repentance, dans notre conversion. Quand Dieu s'est révélé à nous, tu confesses que Jésus-Christ, il est le Seigneur de tout. Puisqu'il est le Seigneur, il nous sauve. Il est le Fils de Dieu, il est le Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est lui qui a porté mes péchés sur la croix. Il est mort. Il a pu porter notre voix parce qu'il était Dieu lui-même. Aucun autre homme ne peut pas mourir à notre place parce qu'il lui-même, il est pécheur. Mais Dieu doit se faire homme pour résoudre le problème du péché. Dieu croit que Jésus-Christ, il est mort à cause de mes péchés. Il est ressuscité. Et il est à côté du Père. Il prie pour nous. Il a envoyé son esprit. Et je crois qu'il est mon maître. Donc je veux vivre en lui parce qu'il est mon maître. J'obéis sa parole parce qu'il est mon maître. Je me soumets à lui parce qu'il est mon Seigneur. Toutes ces choses, tout ce qui confesse ces confessions, ils sont les enfants de Dieu.
Ils ont le droit de baptiser, donc prendre le baptême dans l'église avec les frères et sœurs. C'est le moment de la conversion où nous, maintenant, nous comprenons, nous acceptons que Dieu est vivant dans notre vie et nous croyons, nous voulons vivre en lui. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit arriver à la vie des croyants également. C'est le baptême où nous rend la vie puissante. C'est le moment où le Saint-Esprit vient sur nous. Et le baptême d'eau qui nous a donné l'accès à la vie des croyants, d'être à nouveau. Le baptême du Saint-Esprit nous aide à marcher dans cette vie pleinement comme le Seigneur a voulu que nous soyons. Amen. Si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, même si nous avons commencé la vie dans le Seigneur, même si nous croyons au Seigneur, notre vie ne peut pas vraiment montrer qui il est. Nous ne pouvons pas vivre selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas la capacité d'obéir à sa parole de Dieu. Souvenons-nous des disciples du Seigneur. Après la résurrection de Christ, il s'est montré plusieurs fois à eux. À deux, quand ils étaient en moment notable. Ils ont ouvert les yeux, c'était le Seigneur, il a disparu. Mais dans peu de temps, ils ont retourné à la pêche. Dans leur vie d'avant. Dans leur vie, dans le monde. Souvenons-nous qu'ils étaient appelés pour être des pêcheurs d'hommes, non pas des pêcheurs de la mer avec des poissons. Ils avaient reçu une mission. Nous avons tous reçu une mission dans le Seigneur. Mais pourquoi ils sont retournés à la pêche? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le baptême de Saint-Esprit. Ils étaient inquiets. Peut-être qu'ils devaient manger quelque chose. Parce qu'ils étaient perdus. Ils ne savaient pas comment faire. Donc le Seigneur leur est apparu, encore leur donnant à manger. Et aussi en rétablissant Pierre d'avoir mis 3 fois. Mais si nous ne recevons pas, donc, si nous ne recevons pas le baptême du Saint-Esprit, comment ça se passe? Nous retournons dans le monde, dans notre vie. Souvenons-nous que nous ne sommes pas été appelés pour. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous sommes dans le monde, nous vivons ici en bas, mais nous appartenons au royaume des cieux. Amen. Nous vivons selon la parole de Dieu, selon les choses que le Seigneur nous enseigne. Non pas pour les choses qui sont sur la terre, de manger, bien vivre, bien réussir, avoir nos projets, avoir toutes ces choses. Ça, c'est la vie que le Seigneur nous donne comme un moyen pour vivre dans le royaume des dieux. Ce n'est pas le but. Nous n'avons pas été choisis. Le Seigneur n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité, n'est pas révélé le problème de notre péché pour que nous ayons la même vie aux personnes que ne connaissent pas le Seigneur encore. Ça peut refléter la même chose. Mais le but et les outils sont différents. La puissance de notre esprit nous est nécessaire parce que nous sommes été appelés à vraiment à être des disciples. À faire des disciples. À travers notre vie. Comme le Seigneur a pensé en nous, nous devons penser aux autres. Amen. Comment ces personnes peuvent connaître le Seigneur? Comment ces personnes peuvent rencontrer Dieu? Parce que ce qui est le plus important de la vie, c'est la vie. Non seulement la vie physique, mais la vie éternelle surtout. Amen. Donc, Seigneur veut donner cette vie. Le mot esprit, en grec, veut dire le souffle et la respiration. Si nous n'avons pas reçu cet esprit, nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas vraiment vivre, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas vivre le chemin pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour ce monde. Tout ce qu'il a enseigné depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'ascension de Christ, c'est pour que nous ayons la vie dans le Saint-Esprit. Amen. Qui reste éternellement avec nous. Quant à moi, je prie le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Non seulement quand Jésus est sur la vie, mais éternellement avec vous. Il est là pour nous. Amen. Il est là pour nous défendre. Contre les ennemis, les accusations, les découragements. Quand les personnes on décourage, quand on est devant les situations difficiles. Seigneur, il est là pour nous défendre, nous soutenir, nous faire relever face à toutes ces choses-là. Vivons dans son esprit. Amen. Le Seigneur nous demande de ne pas s'éloigner. Donc comment nous faisons pour rester dans son esprit? Combien c'est important d'abord comprendre que nous avons été conçus pour vivre dans son esprit. Et en tant que croyants, nous devons absolument vivre dans son esprit. Mais maintenant, comment nous pouvons faire pour vivre dans son esprit, pour vivre la vie des disciples, pour obéir à ses ordres, pour honorer le Seigneur?
Pour notre vie, vraiment, à partir dans ce royaume, il faut recevoir son esprit. Comment? Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il ne faut pas s'éloigner de là où le Seigneur nous a appelés. Il ne faut pas s'éloigner de la présence de Dieu, cette salle. Nous n'avons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Nous n'avons pas nous éloigner de Jérusalem, là où c'est une place aujourd'hui, dans le corps de Christ, avec les frères et sœurs. Autant on peut vraiment nous réunir, on peut être avec les frères et sœurs, il faut faire avec. Amen. Quand vous partagez les choses dans le Seigneur, dans les réunions, le face, pourquoi c'est aussi important? Quand vous partagez les choses avec les frères et sœurs, le Seigneur vous parle. Amen. Après, avant la réunion, et après la réunion dans l'église, il y a quelque chose qui change dans notre pensée, dans notre cœur, de ce qu'on entend. Même si ce n'est pas extraordinaire. Parce que vous ne vous éloignez pas de où le Seigneur nous appelle à être. Quand 2 ou 3 frères, ça vous sort ensemble, je serai avec vous. Quand on partage, on ne vient pas simplement pour écouter la parole de Dieu, pour être d'accord ou pas d'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Non, on vient pour vraiment vivre la vie dans le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie où le Saint-Esprit se manifeste en nous. Si on veut être emballé dans le Saint-Esprit, il ne faut pas s'éloigner de là où le Seigneur nous appelle. Amen. Nous nous souvenons également quand Élie il montait au ciel, Élisée il était avec lui. Élie il disait non, reste là, je dois partir, reste là. Mais Élisée disait non, je veux rester avec toi. Même si on lui demande de ne pas être avec là, et ensemble, le disciple Élisée, il va insister pour être avec Élie. Finalement, il reçoit quoi? La double portion qu'il avait demandé à Élie. Nous devons faire tout notre effort pour rester là où nous appelle. Amen. Rester avec les frères et sœurs, dans la prière et dans l'ensemble, dans la communion fraternelle. Ne pas s'éloigner, c'était la manière dont le Seigneur avait donné l'ordre. Et encore une fois, attendre. Attendez la promesse de Dieu. Je vous donnerai mon esprit. Je vous baptiserai de son esprit. Il faut patienter. Amen. Il faut persévérer, il faut patienter. Il faut essayer, il faut d'abord espérer. Il faut vraiment ne pas s'éloigner pour dire Seigneur, viens dans ma vie, baptise-moi de son esprit. Pour que je ne vis pas selon ma pensée, mais selon ta pensée. Pour que je puisse prendre la place de roi. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vraiment reçoit son esprit? Le Saint-Esprit, il est en nous. Il n'y a pas à dire tu dois obéir au Seigneur. Non, tu vis dans l'obéissance au Seigneur. Tu es attiré tout le temps, partout où tu vas, tu penses au Seigneur, tu vis pour le Seigneur. Je ne parle pas de vivre une vie parfaite, mais on est constamment dans la présence de l'Esprit. On ne peut pas faire autre chose que ce que son Esprit nous censé de faire. On apprend à le faire, mais on est 24 sur 24, on est dans la présence de l'Esprit. C'est ça ce qui doit se passer dans notre vie avec le Saint-Esprit. Parfois on comprend les choses, parfois on sait ce que nous devons faire. Nous n'arrivons pas à le faire. Notre chair, le monde, toutes ces distractions. Quand ces choses nous arrivent, il faut penser, ah oui, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne dans nous. Pour que je puisse vivre ma vie en lui, avec lui, tout le temps sans cesse. Nous devons attendre, nous devons faire confiance à sa promesse. Parfois nous avons trop envie de régler quelques problèmes, régler quelque chose, agir par nous-mêmes. Non, ce que c'est le monde, c'est attendre. Nous ne devons pas agir, nous ne devons pas prendre des décisions, nous ne devons pas vraiment dire quelque chose, faire quelque chose, sans que le Saint-Esprit ne nous ait pas parlé. Nous devons laisser agir le Saint-Esprit dans notre vie. C'est lui qui va agir dans notre vie. Amen. Tout en restant près de lui, en faisant confiance. Les disciples n'ont pas attendu le Saint-Esprit sans rien faire. Ils ont fait quoi? Ils ont prié au Seigneur. D'un commun accord. Parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Quand quelqu'un pense être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'agir, de faire quelque chose, de tout ce que nous pouvons voir à la suite. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il ne faut pas agir. Il ne faut pas faire quelque chose. Selon notre discernement, selon notre effort, ça va encore nous éloigner. Ça va, on ne laisse pas la place au Saint-Esprit d'agir dans la vie de chacun. Attendons le Seigneur. Amen. Ne nous inquiétez pas pour faire agir.
Quand son esprit est avec nous, nous allons faire des choses. Vous serez mes témoins de Jérusalem toute la vie, Samarie, tout ce que vous faites de la terre. Seigneur, bouge notre vie. Seigneur, fais de notre vie. Notre rôle, notre chose à faire, c'est de rester en lui, ne pas s'éloigner et d'attendre que son esprit vienne sur nous. Amen. Vous serez les témoins. Le témoin, c'est quelqu'un qui observe simplement ce que les autres ils ont fait. C'est d'être témoin de quelques actes, quelques faits. Seigneur dit également à ses disciples, si vous croyez en moi, vous ferez des choses comme moi, mais même plus grand que moi. Parce que je m'en vais vers mon Père. Quand le Seigneur est monté au ciel, quand il envoie son esprit, nous faisons des choses dans la vie. Comment nous pouvons faire certaines choses? Comment nous pouvons faire des choses plus grandes que notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que le Seigneur, tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait par le Saint-Esprit. Au moment de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il a fait, les miracles, les prodiges, sont venus à travers le Saint-Esprit. Il nous a montré cette puissance du Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons également dans la vie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous pouvons faire de plus grandes choses. Pas nous, mais le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Oui, il ne faut jamais dire sur cette chose. Non, ce n'est pas possible. On dit souvent ces mots. Allez, rien n'est pas possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va agir sur ces choses. Amen. On est dans une situation impossible. Mais ce n'est rien pour le Seigneur. Malgré nos fautes et nos erreurs, le Seigneur, Saint-Esprit, quand il est là, il agit parmi nous. Amen. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas agir, il ne faut pas rester. Non, il faut attendre Saint-Esprit, bien on suit. Nous, ce que nous devons faire dans le rôle de Dieu, c'est être fidèles au Seigneur. Être bon et fidèle. Suivre ses commandements, ses ordres, obéir à sa parole. C'est ce qu'Élisée avait fait face à Élie pour recevoir ses doubles portions. Il a obéi à rester, à regarder comme Élie montait. Nous devons obéir à ses commandements. Et nous allons voir comment Saint-Esprit va nous baptiser en lui, comment nous allons être baptisés en lui, et comment ces choses vont changer. Le Seigneur change les environnements, le Seigneur change les situations. Nous ne devons jamais, surtout, nous ne devons pas choisir des environnements ou des situations qui nous pensent que nous sommes favorables. Là où le Seigneur nous a placés, la situation que le Seigneur nous a mis, c'est le meilleur moment, le meilleur endroit pour que cet esprit puisse agir. Ne pas nous éloigner du Seigneur où nous a placés, ou ne pas agir par nous-mêmes. Il faut être fidèle au Seigneur simplement. Et comme nous sommes fidèles à lui, son esprit vient sur nous. Et nous aide à nous renier nous-mêmes, vraiment, et à revêtir de son esprit en nous. Ne nous dites jamais que ce n'est pas possible. Ne nous dites jamais, j'abandonne. C'est fini. Nous ne croyons pas ce que nous voyons, mais nous croyons en notre Seigneur, à sa parole, à sa promesse. N'ayons pas peur. N'ayons pas de doute. Faisons confiance. Pourquoi nous agissons tellement rapidement? Parce que nous ne faisons pas confiance dans le Seigneur. Le Seigneur nous a promis, dans nos vies, dans notre vie, dans votre vie personnelle, que le Seigneur fera de grandes choses à travers votre vie. Amen. Allez-y à vous autres. Le Seigneur va faire de grandes choses à travers ta vie. Comment, avec quoi? Je ne sais pas. On a quelle capacité? Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est là dans ta vie, le Seigneur va faire de grandes choses à travers toi. Surtout le Seigneur va utiliser ta vie pour sauver des personnes. Ce qui est le plus joyeux dans le ciel, c'est que notre âme se répand, revient vers lui. Il n'y a rien de plus important qu'une personne se répand et donne sa vie au Seigneur. Et cette personne que tu vas voir, elle va devenir une personne comme le Seigneur. Nous vivons réellement maintenant dans le Seigneur. Nous sommes les témoins de ces choses-là. D'abord, nous sommes les témoins nous-mêmes parce que le Seigneur a changé notre vie. Je suis témoin du Seigneur qui est vivant, quand on était là. Comment? Je vois lui. Comment ma vie a changé? Comment je suis là aujourd'hui? Je sais le Seigneur. Le Seigneur me parle, le Seigneur m'ordonne. Le Seigneur, je suis à son service. Le Seigneur m'a placé ici, en France, à Lille, avec l'église, avec les frères et sœurs. J'ai une famille spirituelle incroyable.
avec qui je sers le Seigneur. Je ne pense pas aux choses du monde. J'aime pas le péché. J'aime pas tout ce que les hommes cherchent. Je veux croire au Seigneur du Christ. Je veux servir au Seigneur du Christ. Je veux que je suis vraiment dans la joie. Je suis bien. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ et quelqu'un qui grandit dans le Seigneur, et quelqu'un qui va devenir comme le Seigneur, non pas comme moi. C'est ça ce que ça me réjouit. C'est ça ce que ça me donne le souffle. Un jour, nous allons tous partir d'ici. Tout ce qu'on en aura fait, ça va servir à quoi? Quand le Seigneur reviendra, comme les gens nous ont dit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le Seigneur reviendra. À nous juger, à juger tous. Et seulement ceux qui ont été fidèles, ceux qui sont au travail, dans le champ, quand le Seigneur reviendra comme un voleur, parce qu'il reviendra à n'importe quel moment, ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, en essayant de vraiment faire la volonté du Seigneur, c'est d'aimer les uns les autres. Annoncer, baptiser, enseigner, à ce que les personnes deviennent, non pas comme moi, non pas simplement avec quelqu'un qui est sauvé, mais quelqu'un qui devient comme le Seigneur. Et que quand on voit ces choses, on est témoin de ces choses, nous pouvons honorer notre Seigneur, nous pouvons le faire pour Dieu. Rester dans le baptême de santé. Amen. Si nous n'avons pas le baptême de santé, c'est impossible de vivre cette vie. Et le Seigneur nous a appelé à vivre une vie simplement, rester comme spectateur. Pourquoi vous regardez le ciel, le Seigneur en montant? Faites ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Pourquoi? Ne pas nous heureux à attendre. Et nous voir comment le Seigneur va agir dans la vie de chacun. Amen. Attendons le Seigneur. Attendons le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Attendons le Seigneur. En priant, en obéissant à sa parole, en étant fidèle à ses amis, sa conduite. Et surtout en demandant que le Saint-Esprit vienne sur nous. Ça, c'est ce que les disciples ont fait, ensemble. Ils ont prié constamment pour le baptême du Saint-Esprit. Et une fois qu'ils sont dans le Saint-Esprit, leur vie vraiment a changé pour marcher, pour vivre pour les disciples, pour faire des disciples. Même en cours de cette vie, nous devons constamment vraiment demander au Saint-Esprit de nous parler, de nous guider. Combien de temps nous passons dans la prière au Saint-Esprit? Chaque jour. Prions au Seigneur. Amen. Nous n'élèvons pas du Seigneur, de sa présence. Et le Saint-Esprit viendra sur nous. Les enfants prophétiseront. Les gens, ils verront des visions. Les vieillards, ils auront des rêves. Le Seigneur parle à la famille. Le Seigneur parle à la famille spirituelle. Le Seigneur agira vraiment dans les générations, dans nos relations réellement. Quand le Saint-Esprit viendra sur nous, toutes ces choses vont se passer. Des choses inimaginables, surnaturelles, extraordinaires. Vous savez ce qui est orné dans le Seigneur, c'est d'être dans son esprit. Nous pensons que être ordinaire, c'est déjà bien. Si vous voulez être vraiment ordinaire dans la vie réelle, dans la vie de ce monde, soyez ordinaire dans le Seigneur d'abord. Quand nous sommes extraordinaires dans le Seigneur, finalement nous pouvons être ordinaires dans la vie. Combien de choses bizarres il y a dans la vie? Combien de gens bizarres, des relations bizarres, des situations bizarres? Mais quand quelqu'un connaît le Seigneur et reçoit le baptême de son esprit, il devient véritablement ordinaire comme un être que le Seigneur a créé. Toutes ces choses brutales, agressives, des choses que nous agissons par nous-mêmes, ça ne vient pas de son esprit. Le Saint-Esprit, ça nous donne vraiment la douceur, la puissance, la confiance totale de ce que le Seigneur va faire. On ne trouve pas, on ne change pas de direction. On n'agit pas, on n'est pas angoissé. On ne doit jamais être angoissé dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Et nous croyons que le Saint-Esprit, il est là dans nos vies. Il gère nos vies déjà. Dans nos familles, dans notre église, dans tout ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur Saint-Esprit, il va faire.
à travers la vie des uns des autres. C'est ce qu'il nous a promis de faire. Nous demandons le baptême Saint-Esprit au Seigneur. Seigneur, ceux qui n'ont pas eu le baptême Saint-Esprit, priez au Seigneur. Déjà maintenant, mais en obéissant à sa parole, en étant près de lui, priez au Seigneur chaque moment, de dire Seigneur, viens dans nous, viens sur ma vie, Seigneur. Que ma pensée, ma façon, ma manière d'être puisse changer. Que ma vie puisse porter des fruits de son esprit. Et qu'à travers ma vie, au moment où les personnes qui sont alentour de moi puissent voir que tu es vivant. Et que tu puisses être vraiment le témoin de qui tu es vraiment à travers ce que tu veux dans ma vie. Prions pour le baptême de son esprit. Prions pour la présence de Dieu dans la vie chacun. Prions ensemble. Allez, la maison du Seigneur. À travers toute sa vie, que le Seigneur puisse se manifester en nous à travers les dons, à travers les dons spirituels, que le Seigneur fasse des miracles dans nos vies, des prodiges, pour que nous puissions vraiment sauver des âmes. Que le Seigneur bénisse nos vies, Seigneur. Nous proclamons la victoire dans ton nom, Seigneur, dans ce temps que nous vivons. C'est avec toi, dans le Saint-Esprit. Viens, Seigneur, régner sur nous. Prions ensemble. Ton esprit, Seigneur, nous parle, ton esprit, Seigneur, c'est toi qui as fait, c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui as fait à travers ces choses. On a besoin de toi, on a besoin de toi. Oh Saint-Esprit, nous avons connu la situation adverse. Notre soeur Joséphine est en train de passer, Seigneur. Nous prions pour sa santé, pour son rétablissement. Saint-Esprit, parle dans son cœur, parle dans son, agis dans son corps, vraiment, que le Seigneur rétablisse sa vie pour qu'il puisse vraiment marcher avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vraiment bien aussi consoler, fortifier la vie de Joséphine, la vie de Souvent, aussi nous prions à tous les frères, ceux qui ont besoin vraiment de l'aide du Seigneur et de Saint-Esprit, sa présence, qui vont finir avec toutes ces choses que ce n'est pas de Seigneur. Amen. Prions pour Joséphine, prions pour les frères, prions ensemble. Tu parles, tu viens, Seigneur, montre Seigneur, fais chasse dans les mots, Seigneur, les chasses les ténèbres, Seigneur, chasse les déchets, Seigneur, rétablis son cœur, son âme déchirée, entre tes mains, Seigneur, bénissons, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, par ta présence, Seigneur, nous nous pour chanter notre Seigneur et honorer sa parole, honorer son nom. Les yeux sont Monnaie,
vais t'aimer. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'aimer, Seigneur, à être dans ta présence. Que tu puisses agir dans nos vies, à travers nos vies, Seigneur, dans nos vies, Seigneur même. Seigneur, que tu es en train de déjà agir et que nous ayons confiance en toi, Seigneur. Que nous soyons fidèles à ce que tu nous as commandé de faire, à servir, à aimer les autres. Et nous verrons vraiment comment tu agis dans nos vies, tu agis à travers nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui nous ont, Seigneur, ta présence dans ce moment, Seigneur, face à toutes ces choses montagneuses, Seigneur, face à notre incapacité, Seigneur, notre faiblesse, Seigneur, que nous disons jamais, Seigneur, que ce n'est pas possible, que nous arrêtions de penser à croire en toi, mais que ton esprit vienne en nous, donnant la foi, de croire, d'espérer encore, et vraiment de croire que tu agis en nous, Seigneur, et tu es en train d'agir dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu nous as donné, Seigneur, que ton esprit est parmi nous, Seigneur. Je prie également pour notre sœur Joséphine, Seigneur, tu bénis là où elle est, Seigneur, tu rétablis sa santé, son esprit, son âme, Seigneur, à travers ton esprit, Seigneur. Bénis nos familles, toutes nos relations, Seigneur, tu bénis, Seigneur, à travers tes serviteurs. Et, Seigneur, que nous puissions vivre chaque jour avec toi dans ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissez-moi, Seigneur, pour glorifier. Bon dimanche à tous. Le Seigneur vous accompagne. Son esprit fortifie chaque jour. N'oubliez pas qu'il y a la communion fraternelle que les frères et sœurs ils ont préparé. Donc, c'est un moment aussi de partage avec le frère et sœur à la maison de l'esprit. Donc, voilà, restons avec nous. Ah oui, il y a pas mal de petits récipients qui sont partis chez les frères et sœurs. C'est bien, regardez pour souvenir, mais à souvenir, vous devez rendre ces choses après le partage. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse.